Et c'est un plaisir de vous retrouver une fois encore sur le plateau de votre émission, oui, La Cour, qui a repris la semaine dernière, on l'annonçait, avec cette grande rentrée et qui apporte bien sûr le côté novateur. Aujourd'hui, vous avez encore sur le banc des accusés une figure qu'on a annoncée la semaine passée, c'était bien sûr celui-là qu'on appelle le vieux caïman, David Comlan, nous, qui est encore avec nous ce soir. Accusé, bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous portez bien. Très bien même. D'accord, alors aujourd'hui on va continuer, mais avant quand même on fait un tour de table pour saluer d'abord le procureur de cette cour. Bonsoir à vous, maître. Votre honneur, je vous prie de recevoir mes civilités. Très heureux de continuer ce procès qui n'a pas pu terminer la semaine écoulée et que nous allons faire l'effort d'évacuer ce jour. D'accord, à votre suite, on a avec nous l'avocate de la partie civile, maître Aurel Choutang. Bonsoir également. Bonsoir votre honneur, bonsoir à la cour ici présente et bonsoir à notre charmant public. En face de vous, on a ceux qui sont déjà commis pour assurer la défense. On a d'abord en première loge maître Auguste Amosso. Bonsoir également. Bonsoir votre honneur et très heureux encore de continuer cette nouvelle semaine pour quand même continuer avec ce procès. Je voudrais juste nous rappeler simplement que ce n'est pas assez d'avoir l'esprit beau, mais l'essentiel, c'est de l'appliquer bien. Merci de nous gratifier chaque fois de vos différentes citations. Et on finit par Maître Alice Degla à la défense. Bonsoir également. Bonsoir votre honneur, bonsoir à tout le public et bonsoir à toute la cour également. Heureuse d'être là. D'accord, alors vous qui êtes toujours à l'écoute de cette émission, merci de télécharger l'application, tapez dans Play Store Culture TVUD KULTU espace TV bar radio. Vous avez l'application également dans App Store, vous avez cette application à télécharger et vous nous suivez de par le monde. Je vais d'abord demander à notre accusé, est-ce que vous avez déjà l'application sur votre téléphone? Accusé, vous avez l'application sur votre téléphone déjà? Pas encore, mais je vais le faire. D'accord, on vous demande, oui, surtout juste après la fin de cette émission, de bien vouloir le faire. Nous allons évoluer. Entre-temps, on a vu les deux chefs d'accusation, on est au 3e. Et là, je passe cela en revue. Certains de vos fans se plaignent du fait que vous les approchez pour d'éventuelles aides financières qui, malheureusement, ne servent pas à la réalisation des projets convenus. Qu'en dites-vous? Votre honneur, si vous le permettez, je pense que vous ne l'avez pas fait exprès, mais vous avez ôté le chef d'accusation précédent. Celui qui parle de sa carrière. Effectivement, j'aurais voulu qu'on évolue sur ça avant de venir à sa carrière. Je l'ai fait exprès. Allez-y, accusé. Merci beaucoup. Je ne sais quoi dire, mais je tiens quand même à me prononcer là-dessus parce que, vous savez, tourner un film, ce n'est pas affaire de 1 million, ce n'est pas affaire de 2 millions, vous le savez. C'est affaire de beaucoup de millions. Il y a de ces fans qui se plaignent qu'ils me donnent de l'argent, que le projet, c'est pas. Quelqu'un qui te donne 100 000, peut-être, ou 50 000, c'est vrai que c'est de l'aide qu'il te donne, mais est-ce que tu peux réaliser le film au moment où il le veut? Ça ne peut même pas payer une journée de location de matériel. Excusez-moi, accusé. Donc, excusez-moi, s'il vous plaît. Oui? Excusez-moi, soyons précis maintenant. Vous encaissez les sous après une demande, ou bien vous êtes chez vous à la maison, on vous les octroie. Je vais vous expliquer comment ça se passe avec le tournage de films. Bon, pour nous qui n'avons pas de grands moyens. Quand tu finis l'écrit, le scénario, tu te mets maintenant à la recherche du fonds, de l'argent. Aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il n'y a plus cette institution d'État qui va financer ton film. Vous comprenez? Ce n'est que les amis. Tu es obligé de passer par les amis pour leur dire, j'ai un film à tourner. Voilà la période dans laquelle je vais tourner. Si tu peux m'aider à réaliser mon film, je vais faire ci pour toi sur le film et faire ça pour toi sur le film.
juste pour avoir de l'accompagnement. Le monsieur te tourne jusqu'à... Après, il te dit, ce que j'ai pensé te donner là, j'ai pas. Je vais te donner 50 000 pour t'aider. Tu prends les 50 000 là, tu es obligé d'aller déposer ça quelque part. Tu prends 100 000, tu es obligé d'aller déposer ça quelque part jusqu'à... Ça va faire ce que tu veux. Tu tournes ton film. Si lui pense qu'il te donne 50 000 ou 100 000, juste à cause de ça, tu tournes en même temps ce qu'il veut. Mais c'est du faux, il va attendre au moins 6 mois, 1 an. Cela ne voudra pas dire qu'il te donne de l'argent et que tu ne fais pas le travail. Et celui, ça je le dis, la main sur le cœur, celui avec qui j'ai parlé de tournage, qui m'a donné de l'argent pour ce tournage, et qu'il constate que le film n'a pas été tourné, me le dise ouvertement. D'accord. On va retrouver, bien sûr, le procureur et également l'avocate de la partie civile pour d'éventuelles questions. Oui. Votre Honneur, avant d'évoluer sur ce chef d'accusation que je pense ne prendra pas énormément de temps, j'ai bien envie qu'on revienne sur un point, sur le précédent chef d'accusation, où le nom de votre parrain, M. Ibé, a été cité. Où le IB n'est pas mon parrain. IB, c'est un collaborateur. IB, c'est un frère. IB, c'est mon réalisateur. C'est votre réalisateur. Je veux quand même que ces personnes, avec votre permission, votre honneur, que ces personnes soient invitées sur cette coup afin de bien vouloir confirmer les propos de l'accusé si présent. Maintenant, si vous le permettez toujours, je vais évoluer, retrouver ce chef d'accusation, celui présent. Est-ce que vous avez reçu de l'argent de vos fans pour réaliser un film? J'ai travaillé avec beaucoup de personnes. Et tout ce que j'ai dit, ou tout ce qu'on s'est dit là, c'est réalisé point par point, virgule par virgule. Vous avez parlé de certaines personnes, si je puisse me permettre. Moi, ma question, elle est claire. Est-ce que certains de vos fans vous ont financé à un moment pour réaliser un film? Oui ou non? Oui. Est-ce que, après avoir encaissé ces sous, est-ce que vous avez véritablement réalisé les films? Oui ou non? Oui. Donc, il n'y a aucun fan qui puisse véritablement dire que vous avez reçu de l'argent chez lui et le film a été non tourné. J'ai une manière de répondre à cette question. Je dis que celui-là se présente. Point. Ce sera tout, votre honneur. Merci. On va retrouver Maître Aurel Chetong pour sa question. Merci, votre honneur. Monsieur Ruchenou, je rejoins le procureur dans ces questions en vous demandant combien de fois vous avez reçu d'aide de la part de vos fans? Combien de fois? Est-ce que c'est quantifiable? Bien, ce n'est pas quantifiable. Ça me donne envie de vous retourner la question, mais je ne le ferai pas. Je ne peux pas citer parce que j'ai beaucoup de fans. J'ai travaillé. Vous avez beaucoup d'aide de la part de vos fans, n'est-ce pas? Oui. Voilà, d'accord. Ce qui rejoint ma deuxième question, est-ce que vous ne vivez que sur des dons ou vos réalisations vous donnent tellement... vos réalisations sont assez suffisantes pour vous nourrir ou vous ne vivez que sur des dons? Parce que si je comprends votre développement au début, vous avez dit la réalisation d'un film ne demande pas seulement 1 million, c'est des millions. Mais vous réalisez des films, n'est-ce pas? Beaucoup même. Cela ne vous rapporte pas assez pour pouvoir produire d'autres films et vous devez forcément vous tourner vers vos fans pour vous aider? Merci beaucoup. Ça, c'est une très belle question. Je suis content pour cette question. La production au Bénin, le film, le monde cinématographique au Bénin, on est venu là-dedans par passion. On est d'accord, non? Entre-temps, les films se vendaient dans la rue. Ces films qui se vendaient dans la rue nous permettaient quand même d'envoyer ce qui doit aller au Bubedra,
celui qui doit tourner, c'est-à-dire l'équipe technique, quand tu finis tout ça, par exemple, il faut maintenant penser à comment les acteurs vont manger le bien-être sur le terrain de tournage. Mais c'est toute une préparation préalable qui se fait. Justement, c'est ça, je te dis. Oui. Je n'ai jamais dit que ça se passe de façon spontanée. Il y a beaucoup de séries écrites là, qui sont là, qui attendent des courses. Mais prenez à partir de 5, 7, 8 ans derrière. Comment est-ce que les produits là se vendent aujourd'hui? Fini l'utilisation des cahiers d'activité et des annales en SVT. Apprenants, enseignants, inspecteurs et conseillers pédagogiques, vous avez désormais à votre disposition des manuels de qualité recommandés par la DIPIC pour le programme de l'approche par compétences. Les manuels réussis en SVT de la collection citoyenne. Les manuels réussis en SVT de la collection citoyenne. Les manuels réussis en SVT de la collection citoyenne sont des livres conçus par des enseignants chevronnés sous la supervision d'éminents inspecteurs et conseillers pédagogiques pour combler le vide chez les élèves en SVT. Les manuels réussis en SVT sont disponibles pour toutes les promotions de la 6e en seconde. Pour les avoir, allez au siège de Lara Édition, si dans le premier feu à gauche après le stade Général Mathieu Kérékou en quittant Védocor, dans les autres boutiques Lara Édition, chez vos revendeurs habituels et dans les bureaux de la Poste sur toute l'étendue du territoire national. Pour plus d'informations, contactez le plus 229 97 89 82 42. Avec Lara Édition, pas de nation prospère sans une éducation équitable. J'ai des tas de CD chez moi à la maison que je n'ai pas vendus. Voilà que le truc se bouscule dans la tête. Tu n'as pas vendu celle-là. Tu vas gagner l'argent où pour préparer un autre tournage. Si ce n'est pas les fans, ou certains fans, on ne va pas dire les fans, certains fans qui ont cru en ce que tu fais, qui peuvent t'aider. Et il n'y a rien de grand que tu puisses faire sans que quelqu'un ne te porte. D'accord, ça se comprend. On a bien sûr eu ce qu'on voudrait. On va se retourner vers la partie, l'autre partie, bien sûr, la défense pour d'éventuelles réponses. Votre honneur, merci de nous permettre quand même d'apporter quelques arguments pour quand même soutenir. Je voudrais d'abord rappeler à ceux qui sont en train de nous suivre que la production, au fait, c'est ce qui est plus difficile à faire. Et je rebondis premièrement d'abord en définissant ce que c'est qu'un fan. Souvent le fan ne condamne pas, mais ne se plaint pas, mais plutôt s'inquiète pour un artiste. Parce que vous avez peut-être un budget de 10 millions pour une production. Un fan n'a jamais été fan officiel. Je voudrais rappeler, un fan n'a jamais été fan officiel. Je voudrais qu'on fasse la différence entre fan et sponsor. Parce que dès qu'un sponsor vous donne de l'argent, soit il est sponsor officiel, il vous apporte à raison de tel montant pour vous permettre quand même de réaliser, d'aller au bout de vos projets. Mais ici, nous parlons de fans. Des fans peut-être qui apportent 100 000 francs, 50 000 francs pour un projet peut-être de 5 millions ou bien de 10 millions de francs CFA. C'est vrai que fan peut se dire, mais pourquoi ce projet n'est-il pas allé au bout? Non. Il devait normalement s'inquiéter parce que les réalités sont là et que pour produire aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, la production est très difficile. Vous savez, bien que moi, que les producteurs sont rares. Ce n'est pas seulement dans le domaine du cinéma, dans plusieurs domaines, tout en vivant sur le territoire béninois et en parlant peut-être de l'Afrique, dont quelques pays seulement ont quand même ces producteurs audacieux. Je souhaiterais que l'on comprenne les réalités de la production et qu'au lieu de rester dans, peut-être de se plaindre ou bien de rester dans une accusation, qu'on s'inquiète plutôt pourquoi ce projet n'est-il pas arrivé à bout. Et c'est ça, au fait, les vrais fans qui soutiennent et qui permettent à l'artiste
d'atteindre ces objectifs. Je vous remercie. Merci déjà pour la concision dont vous avez fait preuve. On va se retourner vers Maître Lise Degla pour la suite. Alors, merci votre honneur. Pour abonder dans le même sens que Maître Auguste, je dirais que le fan, c'est d'abord quelqu'un qui aime tellement votre travail, aime tellement ce que vous faites, qu'il est prêt à tout donner pour vous voir réussir. Et lorsque des fans ont à cœur d'accompagner un artiste, c'est louable, c'est quelque chose de très louable. Et dans ce sens, lorsque un fan met de l'argent à disposition ou, je ne sais pas, des ressources, que ce soit matérielles ou techniques, à la disposition d'un artiste, je crois qu'il est de bon ton que ce fan-là puisse, à un moment donné, lorsqu'il n'est pas en train de voir se matérialiser les résultats attendus, de pouvoir quand même se rapprocher de l'artiste pour comprendre quels sont les tenants et les aboutissants, pourquoi les délais ou le projet sur lequel il a investi n'est pas en train d'aboutir. Et comme l'a dit déjà le client lui-même, ce n'est pas parce qu'on a apporté 100 000, 200 000 à la table que ça voudra dire que le projet peut déjà commencer. Parfois, c'est beaucoup de millions et ce n'est pas toujours comme on l'espère que les choses se passent. Votre honneur, s'il vous plaît. Oui, je vous écoute. Oui, allez-y. J'ai suivi Maître Degla. Elle a dit son dernier développement, je veux dire. Mais quand le fan en question vous sort de l'argent pour vous aider, pourquoi vous ne lui précisez pas en réalité que c'est pas cet argent qu'il a sorti qui servira rien qu'à la réalisation, que c'est tout un travail que ça demande, c'est tout un gros montant que ça demande et que il ne doit pas s'attendre à ce que ça vienne comme sur un coup de baguette magique. Merci. Je pense qu'on va laisser l'accusé. Oui, il a certainement des arguments. Allez-y. Si tu dis ça à quelqu'un, demain quand il va te voir là, tu le salues même, il va te dépasser. Mais pourquoi? Pourquoi? Il faut dire la vérité, non? Et dis la vérité pour dire que ce qu'il a donné là, parce que voilà, hein, demain quand il va te voir, il te dépasse en même temps. C'est sans débat. Il y a quelqu'un, il y a un gros monsieur qui m'a vu, il m'a dit, hé Kaïma, ce que tu fais là, c'est trop bon. Nous on est content de toi, on va t'aider. Je dis, ah, fan de Poulewa. Du coup, le monsieur me dit, attends-moi au stade. Je suis là, à l'attendre. Je l'appelle, je dis, Fofo, vous êtes à quel niveau? Il dit, je suis en train de quitter Gbegame. Attends-moi dans tel bar, je viens dans moins de 10 minutes. Je suis là 2 heures de temps après. Je l'appelle, il me dit qu'il est déjà près d'Adja, que lui, il est parti déjà, hein, que de ne même pas faire truc là. Ça m'a énervé, j'ai dit, je ne l'appelle plus jamais. La dernière fois, j'étais là, tranquillement, mon portable sonne, je vois son numéro, j'ai dit, lui, il cherche encore quoi. Oui, allô? Il dit, oh, la dernière fois, excuse-moi, hein, voilà. J'ai mon anniversaire pour aujourd'hui. Est-ce que tu peux me faire une vidéo? Ça m'a énervé. Quelque chose derrière me dit, fais la vidéo. J'ai fait la vidéo, j'ai envoyé. Il a mis ça sur une statue. Les gars ont vu, il dit, une heure de temps après, il dit, le truc là, je fais une fête à la maison ce soir. S'il te plaît, viens, on va finaliser ce qu'on a démarré la dernière fois. J'étais très content. Il a plus menacé. J'ai pris ma moto, je suis allé à la fête. J'ai créé une ambiance, on a fait l'ambiance. À la fin, j'ai dit, Fofo, je pars. Il me dit, tu connais déjà ici, là. Demain matin, avant 9h, il faut venir. Demain matin, à 8h30, je suis pointé devant son portail. Il sort, il me voit, il dit, bon. Je vais laisser ma voiture, tu me prends. Hein? On va régler ça sur la voie. Je le dépose au niveau de Carrefour Kadjamé. Il me dit, mon salaire va tomber avant la fin de la semaine. La coupe. Si celui-là, un jour te donne 50 000 et que tu lui dis que Non. Faudrait qu'on revienne sur en fait le fond de ma question. Moi, je ne dis pas de dire aux fans que l'argent que vous avez donné ne suffit pas, mais de leur faire comprendre que de ne pas s'attendre à ce que, parce qu'ils ont donné une certaine... Parce que
le chef d'accusation est clair. On dit, certains de vos fans se plaignent du fait que vous les approchez pour d'éventuelles aides financières qui malheureusement ne servent pas à la réalisation des projets convenus. C'est que vous êtes convenus que, en vous approchant de vous êtes convenus que c'est pour la réalisation d'un tel film. Maintenant, ils se plaignent parce qu'ils n'ont pas vu ce film-là ou bien parce que ça n'a pas tenu dans les délais que vous avez promis. Oui. Hein, ces fans dont vous parlez ont donné combien pour attendre que le film sorte dans le délai? Dites-nous. Je ne sais pas de ces fans que vous accusez. Je viens objection rejetée. Je voudrais bien sûr qu'ils soient précis à ce niveau. On veut comprendre. Vous ne pensez pas que c'est péjoratif de dire ces fans ont donné combien? Non, mais ça dit, je dis, quand j'ai commencé, j'ai dit qu'on m'en excuse au début, avant, quand j'ai pris la parole. Mais là, ça dit, excusez-moi, mais ça commence pas à être comme si on prend de l'argent pour un travail donné qu'on ne fait pas. Hein? J'ai travaillé avec Dakwe Sossou. Je lui ai dit, autorité, donnez-moi votre photo parce que j'ai fini de produire. Je veux faire ci avec votre photo sur mon film. Je l'ai fait sur Akoba. Okay. Et aujourd'hui, quand je bouge n'importe où, j'ai un souci, je vais voir Dakwe Sossou, c'est à visage découvert que je vais le voir. On est d'accord. La première fois, le premier jour, j'ai rencontré Prince Bienvenu à Oumenou. Je lui ai dit, Fofo, je veux tourner tel film. Et j'ai besoin de l'argent. Il me dit, tu veux l'argent dans quel domaine? J'ai dit, dans tel domaine. J'ai réalisé la salade. La belle preuve, c'est dans sa maison, on a passé les 2 semaines à Porto-Novo au Tokota. J'ai travaillé avec, comment il s'appelle, Alafia. Le film dans lequel j'ai pris, comment on appelle, le sac de la farine, de farine de blé là. C'est Alafia qui a financé. Mais il a eu son produit. D'accord. Caïman, donc si on vous suit, c'est à croire qu'il n'y a pas ce fan à qui vous avez promis la sortie d'un film qui n'a pas tenu. Je me demande. D'accord. On va écouter le procureur s'il a une question rapidement. Non, ça va être juste un apport, votre honneur. Je comprends tout ce qu'il faut mobiliser pour la réalisation d'un film. Je comprends également que les conditions au Bénin ne permettent pas à certains artistes ou à la plupart des artistes de réaliser un film. Mais je tiens quand même à dire à l'attention de l'accusé et de la défense que, comme l'a souligné tantôt Maître Echotang, ce serait mieux de tenir au courant les personnes qui mettent de l'argent, ne serait-ce qu'une maudite somme pour accompagner le projet, de bien vouloir leur expliquer le projet pour éviter qu'on en arrive à de telles situations d'amalgame. Parce que même quand je donne 25 francs, c'est de bon cœur que je l'ai donné. Si je tiens même des propos déplacés, c'est parce que j'y ai mis de mon argent. Je pouvais ne pas mettre. Après, vous allez peut-être demander de l'aide à plusieurs personnes qui ne vous donnent pas. Mais ces personnes qui arrivent quand même à vous donner et qui attendent un projet ne maîtrisent peut-être pas toutes les réalités qui vous amènent à réaliser un film, ou toutes les réalités qui vous conduisent à retarder la sortie d'un film. Mais ce serait quand même de bon ton que ces personnes-là soient mises au parfum des tenants et des aboutissants. Sinon, n'acceptez pas leurs dons. Oui, je vais vous dire, pour ma série qui est là maintenant, que je suis en train de préparer, j'ai demandé de l'aide à beaucoup de personnes. J'ai tout ce que j'ai pu reçu dans ma main, c'est encore là. On a tourné la série, ce n'est pas bon. On a envoyé ça vers Canal+, qui nous a dit, il y a eu beaucoup de parties enfants. Donc il faut qu'on reprenne le tournage, qu'on reprenne à zéro. Celui-là va me dire, peut-être, ou quelqu'un qui nous a donné un sac de riz pour le manger, des acteurs, va dire, il a pris mon sac de riz. Il n'a pas cité mon nom, peut-être. Je n'ai pas vu le film. S'il n'a pas vu le film, c'est qu'il ne peut pas voir son nom. Okay. Mais je n'ai pas vu le film. Je ne peux pas comprendre que c'est Canal+ qui a rejeté le film. L'idée dans laquelle nous on est, pour un premier temps, on a commencé la série,
c'était les réseaux sociaux. La première idée, c'était les réseaux sociaux. Mais quand on a commencé, on a fait une première, deuxième, troisième, quatrième truc-là, on s'est dit, mais ce qu'on est en train de faire, au lieu que de faire ça pour les réseaux sociaux et ne rien gagner, pourquoi ne pas travailler maintenant à envoyer ça vers Canal+ ou une télévision qui peut acheter? Voilà comment on a réorienté maintenant l'antenne de distribution. On a amené, les autres ont dit, reprenez parce que c'est enfant et ce qu'on veut là, on veut ci, on veut ça, on veut ci, on veut ça. Si ce n'est que le français qu'ils veulent, on allait faire le doublage. Mais non, on est contraint à un autre problème. Je suis contraint à un autre problème. Toute la série est là. Si je prends mon portable tout de suite, je peux vous montrer jusqu'à 5-6 épisodes qui sont sur mon portable, qui n'est jamais sorti sur le terrain. Mais est-ce que vous êtes reparti auprès de ces personnes qui vous ont aidé, leur expliquer le bien fondé du retard de la sortie ou de la non-disponibilité de la sortie du film? Parce que ça ne vous gênait pas au préalable d'aller vers eux, solliciter leur aide. Mais quand leur aide vous a aidé, excusez de peu la redondance, ou vous a conduit à ce niveau-là qui ne permet pas aujourd'hui de le rendre exploitable ou vendable, est-ce que vous avez eu au moins la présence d'esprit d'aller leur expliquer pourquoi ce n'est pas sorti ou pourquoi ça tarde avant de sortir? Merci. Pour la série, là, celui qui nous a aidé à réaliser la série, c'est Mustapha. J'ai finalement compris que lui, il est venu sur le projet, excusez-moi, parce qu'il a trouvé femme dessus. Parce qu'il a trouvé femme à marier ou bien c'est ça vous voulez dire? Mais ça, je ne sais. Le contrat. Vous avez parlé de femme. Il a trouvé femme parce que après je les ai retrouvés ensemble, ma comédienne et lui. Bon, mais j'ai dit, je prends mon téléphone, je l'appelle, je dis, Novi, tu es à quel niveau? Fofo, je suis un peu malade, je suis un peu disposé jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, si la personne, parce que ce qui l'a amené à venir travailler avec le groupe n'existe plus, ou il a déjà trouvé ce qu'il veut, le monsieur ne veut plus revenir en arrière, comment je vais lui expliquer que le film n'est pas vendable ou n'est pas possible? D'accord. En tout cas, on comprend un peu plus aisément ce que vous dites. On va retrouver la défense avant d'aborder notre élément, notre grief dans cette émission. Allez-y, Maître Auguste Amoussou, également. Merci, votre honneur. Je voudrais juste qu'on comprenne certaines réalités parce que quand on arrive à un certain nombre d'explications, ou bien quand on arrive à une certaine réalité, on laisse carrément passer. Parce que c'est des réalités peut-être que nous ne comprenons pas, mais au fond, cela existe de différentes sortes. C'est vrai que quand on est dans la production, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et moi, je souhaiterais que c'est un appel que je lance, qu'on aille plus dans le sponsoring, des sponsorings à gros sous, des sponsorings avec un truc de sponsor officiel pour quand même sortir la grande partie. Mais ce qui viendra des fans ne devait que peut-être des soutiens pour aider quand même l'artiste. Parce que vous pouvez ne pas être sur une production et recevoir d'un fan. Ça se passe. Même si vous n'avez pas de production, il arrive des moments où un fan vous appelle pour dire, pour les œuvres passées, je suis fier de toi, je te donne 1 million de francs CFA. Donc, à partir d'un certain moment, il y a un peu de mélange. L'essentiel est que nous souhaiterons qu'il y ait de l'audace pour ceux qui nous soutiennent, que nous ayons pour les prochaines fois, pour d'autres réalisations, des véritables sponsors officiels pour aider le cinéma béninois, parce que nous constatons déjà que ça ne prend pas. Ce n'est pas encore ça. Puisque, bon, s'il faut arriver au peu, ce que nous faisons même qui n'est pas reconnu, à avoir assez de débats, j'aurais souhaité que nous allons vers de grosses productions et qu'on nous dise que, bon, pour un film de 2 milliards de francs CFA, on n'a pas pu faire sortir telle chose pour amener quand même le producteur à s'expliquer davantage. Donc allons plus dans le sponsoring officiel en prenant une grande part de la production. Cela nous aiderait beaucoup. La naissance d'Eufa, l'enfant qui parle dans le ventre de sa mère.
Instauré au programme du français pour les élèves de la classe de 3e depuis quelques années, le livre La naissance de Fa du professeur Marion Kakpo est un ensemble de 11 récits écrits sous forme de sketch ou de tableaux qui révèlent une dimension de la sagesse béninoise et africaine. 11 tests oraux bien structurés et d'ampleur variée qui exposent les origines mythiques du monde, de la vie, de la mort, du bien et du mal. Préfacé par le père Medewale Kodju Jacob Agossou, le livre La naissance de Fa renferme aussi une introduction et un guide pédagogique de l'écrivain Daté Atavito Barnabé Akaï. Pour avoir le livre La naissance de Fa, l'enfant qui parle dans le ventre de sa mère, rendez-vous au siège de Lara Édition, si dans le premier feu à gauche après le stade Général Mathieu Kirikou en quittant Vedoukom, dans les agences de la Poste du Bénin, chez vos revendeurs habituels, dans les écoles et dans les librairies de la place. Pour plus d'informations, appelez le plus 229 97 89 82 42. Lara Édition, pas de nation prospère sans une éducation équitable. Avant de bien sûr retrouver Maître Lise Degla, il faut quand même, je vous donne cette réponse pour dire que dans ce pays, il y a quand même eu une centaine de millions alloués pour quand même cette corporation pour la production d'un film qui n'est jamais sorti. On le sait, on va pas quand même revenir sur ça aujourd'hui. Quand même, c'est juste pour vous apporter de la lumière. Madame, oui, on vous écoute. Oui, alors l'une des observations qui a été faite quand même depuis le début de la Cour, déjà même depuis l'édition précédente, c'est que il y a un manque de formalisation, un manque de professionnalisme dans le secteur. Et comme notre client a déjà su le souligner, il y a cette prise de conscience, déjà au niveau même des acteurs du domaine, a maintenant commencé à formaliser. Puisque comme lui-même le disait, aujourd'hui, il sait avec l'expérience qu'il ne peut plus conclure aller sur des partenariats avec des gens sans avoir signé des contrats. Et je pense que le débat qu'on est en train de faire maintenant par rapport à l'appui ou à l'apport de ses fans, je pense que lui-même il a compris que lorsqu'il arrive des circonstances comme celles qu'on est en train de défendre ici maintenant, qu'il puisse quand même prendre la peine de communiquer avec ces fans-là. Et je pense qu'il a compris, hein. Je pense que notre client a pris la mesure de la chose et que je crois que ce point-là, on peut bien le clore. Merci. D'accord. Et là, vous jouez plus le rôle d'avocate à la défense. Vous essayez juste d'apporter quelque chose, de l'eau à son moment. On a compris. Alors, on va évoluer, parler d'un autre sujet très intéressant. J'ai voulu le décaler pour le ramener à un autre niveau. Et là, je l'évoque rapidement. Votre carrière bat de l'aile depuis quelques années déjà. Vous êtes absent des projecteurs. Pas de films, pas de grosses collaborations. Certains assimilent cela à un manque d'inspiration. Cria, d'autres parlent de rejet par vos pairs artistes du fait de votre comportement peu sociable. Le tribunal veut avoir votre avis sur ces critiques portées à votre encontre accusé. La Cour. Merci beaucoup. Dans la vie d'un être humain, il y a toujours le bas et le haut. Quand tu fais n'importe quoi que ce soit et que tu ne marques pas une pause quelque part pour regarder un peu dans le rétroviseur, c'est que tu vas mal conduire le véhicule que tu conduis. Je suis absent des projecteurs. Bon, certaines personnes peuvent vous dire ça comme ça. Mais moi-même, je ne le dis pas comme ça. Puisque le marché qui nous amenait à être sur le tableau de tout le monde, le marché ne marche plus. Quel marché ne marche plus? Vous allez dire qu'au Bénin, on ne produit plus, qu'il n'y a plus de fans, je ne dis pas la production, vous parlez de quoi, le marché. Quel marché? Soyez plus explicite. Oui, on veut comprendre un peu. Entre-temps, le CD, ça dit, ça se vendait sur CD. C'est à cause de ça que tout le monde avait accès à nous. Dans le temps, il y avait des comédiens qui travaillaient plus grand que nous. Mais comme ils ne sont pas venus sur les CD, personne ne les connaissait. Mais nous, on a préparé les CD. Ça fait que beaucoup nous connaissent. Mais si aujourd'hui, le CD ne marche pas, et que c'est les réseaux sociaux, il faut faire des gags pour des réseaux sociaux avant d'être comédien,
Moi, je ne suis pas comédien de gag. Attendez, un instant. Qui vous a interdit les réseaux sociaux? J'ai dit, moi, je ne suis pas comédien de gag. Oui, mais je posais une question aussi simple pour comprendre. Les réseaux sociaux sont pour tout le monde. Les réseaux sociaux sont pour tout le monde. J'ai dit, moi, mes films, il y en a qui sont sur les réseaux sociaux, mais pas de l'actualité tout de suite. Ça ne veut pas dire que je ne tourne pas, ça ne veut pas dire que je ne joue pas. J'ai joué sur le film de M. Hervé Djossou, une série de 64 épisodes. C'est dans les coulisses, ça vient bientôt. Alors, avant de retrouver le procureur, oui. Excusez-moi. Allez-y rapidement. Vous avez parlé de grosses collaborations ou c'est pas. Je vais vous donner un tout petit exemple. Ces façons Lara tournait entre-temps qu'il tourne aussi aujourd'hui. J'ai pas compris. Vous posez la question à la cour, c'est ça? Ah ouais. Je vous rappelle que par ici, nous sommes les seuls. Nous avons la police. C'est une question. Vous m'écoutez d'abord, s'il vous plaît. Vous m'écoutez, accusé. Vous m'écoutez d'abord. Oui. Je vous donne maintenant cette opportunité de poser la question et en même temps, on verra comment faire. Allez-y maintenant. Entre-temps, mais la ratoune, ce n'est plus la même chose aujourd'hui. Ça fait un. On a connu Vinaïm qui a disparu du terrain. On a connu, comment on appelle, Vidaro. On a connu Prince Ogudjobi. Mais plus personne de ceux-là qu'on considérait, ou qu'on considère du moins c'est comme grosse collaboration, n'existe pratiquement plus. Maintenant, c'est de quelle grande collaboration on veut? D'accord. Je vous pose une question rapidement pour retrouver le procureur. Ma question, elle est à un niveau très précis. Là, je vais attaquer l'inspiration. On parle de manque d'inspiration criard. On vous reconnaît à travers un rôle précis. C'est-à-dire, vous jouez bien sûr le bandit, le rôle de drogué. Et à travers cela, on vous a vraiment remarqué aisément. À part ça, on a compris maintenant qu'il y a un moment de silence total. L'omerta a été observée. Est-ce à dire que c'est seulement ce rôle que vous maîtrisez réellement et puis à part ça, il n'y a plus rien? Dans ma série La Salade, j'ai joué le rôle de bandit. Qui vous a connu dans la série Salade? La Salade a fait un bouquin terrible. C'est vous qui le dites. Combien de Béninois maîtrisent la Salade aujourd'hui? La Salade, à Koba, j'ai joué le rôle de bandit, mais non. Combien ont connu ça? Beaucoup. Peut-être que vous n'avez pas eu connaissance. Est-ce que vous avez des chiffres? Si j'ai des chiffres. Quand vous dites que plusieurs ont connu ça. Est-ce que en tout cas, je sais que pour La Salade, c'est série 1, 2, 3, 4 que j'ai sorti pour au moins une série, une partie, j'ai vendu au moins 15 000 exemplaires. 15 000 exemplaires. 15 000 exemplaires. Sur 10 millions d'âmes. Et vous trouvez que beaucoup ont connu ça? J'ai dit beaucoup ont connu parce que vous sortez un film sur le marché que nous connaissons. Le Bénin entier achète. Je ne réponds pas à la question, mais je vous ai... Rapprochez-vous du micro, procureur, s'il vous plaît, merci. Je ne réponds pas à votre question parce que ce n'est pas mon rôle de répondre à votre question. Mais je vous ai posé une sur près de 10 millions d'âmes. Objection, votre honneur. Est-ce que les 10 millions d'âmes ont des télévisions? Excusez-moi, vous me laissez finir? Procureur, allez-y. Sur près de 10 millions d'âmes que nous connaissons au Bénin, vous vendez pour 15 000. Chiffre que nous n'avons pas encore parce que nous vous croyons. C'est moi qui ai vendu ma chose. Nous vous croyons sur parole. C'est moi qui ai vendu ma chose. Ce n'est pas parce que vous nous le dites que c'est une parole. Me prendre l'argent. Excusez-moi. On s'écoute, s'il vous plaît. Excusez-moi. Ce n'est pas parce que vous nous sortez des chiffres qu'automatiquement c'est une parole d'évangile. Je reviens. Sur près de 10 millions d'âmes, vous vendez à 15 000 personnes. Et vous supposez que plusieurs Béninois ont connu la série Salade. Vous supposez. Oui. Pour vous, oui. Est-ce que cette série a connu le même succès que par exemple le film dans lequel vous avez joué, qui vous a d'une manière ou d'une autre confirmé davantage avec la compagnie Semakoro Baro? Mon frère, en termes de succès, je ne connais pas le chiffre. Je ne connais pas combien d'albums a été vendu de l'autre côté. Non, puisque j'ai pas été dans on s'écoute, s'il vous plaît, merci. Je ne parle même pas de chiffres. Ouais. Je dis selon vous. Est-ce que vous pensez que La Salade a connu le même succès que ce film-là? Oui. Parce que La Salade m'a donné de l'argent plus que ce que vous êtes en train de dire.
Je vois accuser, non, je viens, permettez s'il vous plaît, Maître Auguste, on vient à vous. Accuser, vous avez juré dire la vérité, mais je ne vois pas de sincérité dans ce que vous déclarez. Et ça gêne un peu aujourd'hui de voir qu'avec tout ce que vous déballez, on n'a pas les preuves tangibles. Vous y allez, mais vous nous ennuyez. Vous commencez maintenant par dire de contre-vérité qui ne sous-tendent pas véritablement. Comment contre-vérité? Écoutez-moi d'abord. Écoutez-moi, vous savez que ce film, fait avec bien sûr Semako, Pipi Wabaro et autres, a connu un succès. Vous n'allez pas le comparer à votre film Salade ou Akoba, on ne sait pas. Comment je ne vais pas le comparer? Vous êtes sûr que... Nous payons Messi et nous godo et nous godo. Justement, si vous n'êtes pas un baromètre, c'est ça, à un moment, je vous comprends, vous devez vous défendre. Mais quand je vois Maître Amoussou sourire, je trouve que quelque part, lui-même intérieurement, il se dit que ça ne tient pas la route. Franchement. Ce n'est pas évident. Vous me laissez finir. Franchement, monsieur Weichenou, de façon très honnête, ce film que vous avez tourné avec la compagnie Semako, son succès est retentissant. Okay? Moi, je l'ai suivi, ce film-là. Ok? Et nous sommes suivis par le monde entier parce que nous avons accès à Internet. Oui. Ok? En commentaire, les gens nous diront si la salade, ils l'ont suivi comme on a suivi ce film avec la compagnie Semako Wabaro, et je vous dirai moi personnellement que la salade n'a pas encore connu ce succès. Moi, avant que vous ne veniez sur ce plateau, je n'avais même pas connaissance de la sortie de cette série. On peut faire le jeu dans la salle pour demander à tous ceux qui sont ici qui a déjà suivi la série La Salade. Je suis sûr que 50%, si vous voulez, mettez-moi au défi. Je suis sûr que 50% vous diront qu'ils ne l'ont pas suivi. Alors que la majorité ici a suivi ce film avec la compagnie Semako Wabaro. Pour nous, c'est des baromètres évidents qui prouvent qu'à un moment, votre carrière a battu de l'aile. Pour nous, ce sont des indices qui ne prouvent peut-être pas que vous manquez d'inspiration, parce que le succès ne dépend forcément pas de votre manque d'inspiration. Mais à un moment, comme vous avez commencé par bien le dire, il y a des hauts, il y a des bas. Et reconnaître qu'on est en train de passer par un moment qui peut être considéré comme de la stagnation ou de la régression n'est pas une fin en soi. On n'en serait même pas là à tirailler si, de façon humble et sincère, vous reconnaissez, parce que vous nous avez dit que vous avez des films qui sont en préparation. Vous me laissez finir. Parce que celui qui a la police des débats, c'est le président de cette cour. Qui vous accorde autant de, de temps. Vous comprenez aisément avec moi que de ma position, que je ne puisse pas accepter votre assertion selon laquelle Objection, cette série, La Salade, est Je permets à ce que, procureur, ce sera tout votre honneur. D'accord, vous répondez rapidement. Excusez-moi, vous allez répondre rapidement. On permet bien sûr à l'accusé de répondre avant de retrouver la défense et vous retrouvez également Maître Aurel. Merci beaucoup. J'ai dit, ce n'est pas le premier film que j'ai tourné avec la compagnie Semako. J'ai tourné au moins une quinzaine de films. Au moins une quinzaine de films avec la compagnie Semako. En quittant Assofon, en passant par la cour, Panique à la cour, jusqu'à arriver sur Assofon 2 en 2007. Je sais, vous savez, c'est vrai que les gens ont commencé, certaines, excusez-moi le peu, dans le temps qui n'avaient pas trop accès à la télévision, ne pouvaient pas connaître ce que je faisais dans le silence. J'ai tourné beaucoup de films, j'ai tourné avec beaucoup de grands réalisateurs, j'ai tourné même avec la Maison Lara, j'ai tourné beaucoup de films. Mais moi, mon film, La Salade, et mon film, Akoba, je sais ce que j'ai vendu. Je sais ce que ça m'a donné.
D'accord, c'est compris. On va retrouver la défense rapidement. Oui, Maître Augustin Moussou ou Piafé. D'impatience, allez-y. Enfin, votre honneur, parce que ça chauffait là. Merci de répondre à l'essentiel, allez-y. Répondez à vos questions. Je voudrais vous dire une certaine réalité et apprendre à la partie d'en face que 15 000 exemplaires vendus en CD, bien sûr, d'un film n'est pas synonyme de 15 000 personnes achetées ou bien 15 000 personnes qui ont connu ce film. Qu'est-ce que Parce vous voulez qu'au dire? Bénin, Qu'est-ce que vous voulez oui, dire? oui, je le dis, parce qu'au Bénin, nous nous prêtons des CD. Et au Bénin, nous pouvons nous regrouper dans une maison et acheter un seul CD et que des milliers de personnes Parlez au micro surtout avec cette et que nuance. des milliers de personnes puissent suivre. Mais attendez, avec cette nuance, je vous le rappelle ceci, parce que vous prêtez bien sûr un CD à quelqu'un d'autre, ce n'est pas chiffré dans les statistiques. Je reviens. C'est que j'ai tellement de choses à dire en ce qui concerne ce pan de... Vous me laissez quand même... Allez-y aller. maintenant, on vous écoute. Vous êtes injuste après. Je voudrais que vous retenez ceci. Quand on dit combien de personnes ont suivi, on n'a pas dit combien de personnes ont acheté. Les statistiques aussi vont là. Il y en a qui voient sans acheter. Et qui ça fait partie aussi. Ça fait partie aussi des baromètres, ça fait partie de ceux qui connaissent. C'est ça qui fait au fait de la popularité. Mais retournons en arrière. Là, on parle de 2007, 2021, ça fait déjà presque 14 ans. Les réalités dans le monde de la production, on le sait. Les réalités où les producteurs, où les distributeurs étaient là et qui vendaient comme de petits pains. Même si vous ne voulez pas, vous allez l'acheter. D'ailleurs, laissez-moi quand même... Excusez-moi, une question de relance. Vous connaissez le film La Salade? Oui, je connais le film La Salade. Vous l'avez suivi? J'ai suivi le film La Salade. J'ai suivi le film Akoba. Et j'ai suivi la plupart. Parce que étant quand même à leur côté, j'ai suivi la plupart. Parce que quand même, malgré que je sois ici à jouer ce rôle, c'est quand même aussi une formation, la réalisation. Je suis dans mon élément au fait. Et qu'on me laisse m'exprimer. Ce qui est quand même le contraire de la partie en face. Où j'ai été acteur dans plusieurs films. Monsieur, où j'ai géré plusieurs séries. on vous a compris. Je suis dans mon élément. Donc, non me laisse quand même aller dans mon élément. Vous ne pouvez pas me le récupérer. On s'écoute, s'il vous plaît. Ne récupérez ça. Je ne récupère pas. Observez surtout la discipline, merci. Allez-y maintenant. Ne récupérez pas. Pourquoi? Je voudrais continuer à donner les arguments qu'il faut dans ce sens. Vous voyez, le Bénin, véritablement, nous avons un souci. Lequel? Oui, nous avons véritablement un souci. Un souci de la consommation de nos œuvres. Parce que le procureur avait lancé tout à l'heure, nous avait lancé tout à l'heure 15 000 exemplaires vendus pour 11 millions d'habitants. Ah oui, c'est véritablement un problème. Ce n'est pas seulement pour le cinéma. C'est la même chose partout. Parce que nous, Béninois, nous ne consommons pas ce qui vient de chez nous. Et j'appelle tous les Béninois à un sursaut patriotique. Tous les Béninois à un sursaut patriotique pour qu'on ne vienne pas. Parce qu'au fait, les meilleurs acteurs sont ici. Ce n'est pas du tout un débat. Je voudrais que vous reconnaissiez ça. Vous qui le dites. Ce n'est même pas que cela ne soit pas même des insultes. Vous reconnaissez que les meilleurs acteurs sont ici. Pourquoi vous m'imposez de reconnaître? Oui, vous reconnaissez. Où sont les statistiques, les chiffres? Vous reconnaissez que les meilleurs acteurs sont ici. Les satisfecits. Et votre honneur, je voudrais vous dire ceci. C'est vrai que l'on peut disparaître de la scène. Mais une chose est de constater que vous pouvez peut-être rester sur place 5 ans et que l'on vous voit absent 5 ans et qu'on vous revoit encore pour 20 ans après. Parce que les productions ne sortent pas automatiquement. Oui, les productions ne sortent pas automatiquement. J'en connais des acteurs qui sont même déjà à la retraite. Mais il y a des films qui arrivent derrière, qui viendront faire encore leur promotion. Et le client a quand même dit un certain nombre de choses ici. Il y a des séries qui arrivent. Il y a des tournages sur lesquels il était. Aussi, nous manquons de baromètre pour les statistiques. Et je voudrais rappeler à la Cour que seul Ricos Campos a vendu 120 000 exemplaires et a battu le record de vente tout en étant en vidéo comme en audio. Donc nous n'avons pas ces baromètres-là. Le reste, nous consommons ce qu'on nous sait. Le reste, nous sommes dedans et nous tournons. Le Bénin a un véritable souci. Corrigeons cela et afin de pouvoir prendre le dessus sur les autres pays africains.
Je veux m'en arrêter là. Merci. Vous ne direz pas que vous n'avez pas le temps de vous exprimer. On va retrouver Maître Lise Degla. Allez-y. Merci, votre honneur. Je suis renchérie par rapport à ce que Maître Auguste a eu à dire. Et la seule conclusion, c'est que moi, je voudrais quand même signaler que 15 000 exemplaires de CD vendus ne veulent pas dire 15 000 consommateurs touchés ou bien 15 000 personnes ayant écouté. Vous basez sur quelles statistiques? Je ne me base pas sur des statistiques. Nous sommes dans une réalité socio-culturelle. Et comme l'a dit déjà, je ne vais pas redire, je ne vais pas revenir répéter ce qui a déjà été dit. On peut se retrouver à avoir un seul CD dans une maison. On peut se retrouver même à avoir un seul CD dans une cour commune. Et ça ne veut pas dire qu'il y a une seule personne dans cette maison ou qu'il y a une seule personne dans cette cour commune. Et donc, se baser sur le nombre d'exemplaires de CD qu'un artiste a vendu pour dire qu'il n'a touché que 15 000 personnes, je pense que ce n'est pas vraiment là que se situe le débat. D'accord. C'est ce que vous voulez juste Mais nous n'allons ajouter. pas que... Moi, votre honneur, j'aimerais juste apporter... Désolé, s'il vous plaît, maître, j'aurais souhaité que dans la discipline que vous demandez la parole, qu'on vous l'accorde. Ça nous permet de respecter, bien sûr, le règlement défini. Oui, vous voulez parler, allez-y, on vous écoute. Je veux juste apporter quelque chose à Maître Lise Degla. Vous savez, ici, nous sommes sur une cour. On ne va pas se baser sur des possibilités de ceux qui ont suivi. C'est un truc professionnel et puis je pense que vous devez vous baser sur des statistiques vraiment professionnelles pour prouver ce que vous êtes en train de dire. Mais vous basez... Non, vous attendez, écoutez, je n'ai pas fini. Merci d'écouter. Vous basez, c'est vrai que ce n'est pas là, c'est pas là le débat. Mais vous basez sur le fait que dans une cour, il y a peut-être plusieurs personnes qui ont suivi, mais c'est du si. C'est du si. C'est pas, là, on ne parle pas de si, on parle de vrais chiffres. Montrez-nous les vrais chiffres. Excusez qu'elle finisse quand même. Voilà, j'ai fini. Bon, en tout cas, de revenir sur mes questions, parce que j'ai aussi des questions à l'endroit de l'accusé. Je profite pour poser toutes les questions. Vous n'avez pas toutes les questions à poser, sur moi parce que le temps est parti en train de s'égrener. Je viens à vous, on va s'écouter. Calmez-vous d'abord. Je ne sais pas si l'accusé a quelque chose à dire avant de retrouver Maître Lise Degla. Oui, accusé, vous avez mot à placer? Pour l'instant, non. J'attends avec impatience une question, d'accord. Parce que alors, je n'ai pas encore posé de questions. D'accord, je viens à vous. Il y a bien sûr, il y a une réponse qui vient bien sûr de Maître Lise Degla. Allez-y maintenant. Alors, Maître Eshotang, j'ai écouté votre question et je trouve qu'elle est légitime. C'est vrai que nous avons creusé assez formel. Nous sommes dans une cour. Allez au micro, s'il vous plaît. Nous sommes dans une cour et c'est vrai que tout ce que nous devrons dire doit être acté sur des preuves, sur des chiffres. Mais dites-moi, en dehors des chiffres que le client lui-même a apportés tout à l'heure, avez-vous des statistiques? Avez-vous pu nous sortir des chiffres qui contredisent ce que l'artiste a déjà eu à dire? Si oui, on met tout sur la table et on en parle. Mais si vous n'avez pas d'argument, on s'écoute, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas d'argument, honnêtement, je ne vois pas, parce que nous ne pouvons en fait réagir que par rapport à ce que nous avons comme élément de preuve, comme élément disponible. D'accord, mais n'oubliez pas que surtout... En fait, ce qui a amené le débat à l'entame, c'était que... Non, j'aimerais qu'on soit clair sur quelque chose. Je serai obligé de vous sortir de cette cour. Monsieur le procureur... Je serai obligé... Écoutez-moi d'abord. Ne me laissez pas finir. Vous serez obligé, vous m'écoutez d'abord. Je serai obligé de vous sortir. Laissez la personne finir. Elle finit, vous prenez la parole. Elle a fini. Écoutez-moi d'abord, j'ai la police de débat. Maintenant, allez-y, dites ce que vous voulez dire avant que le procureur en parle. Allez-y. Maître Lise Degla, je voudrais vous dire, en fait, nous, on n'est pas en train de faire le débat sur tel nombre d'exemplaires. En fait, le débat est venu d'où? Quand GPP a dit, est-ce que 15 000 exemplaires est assez suffisant pour dire que tel film a eu du succès, et votre collègue Maître Amoussou disait que on ne va pas que se baser sur les 15 000 exemplaires vendus. 15 000 exemplaires vendus ne veut pas dire 15 000 personnes regardées. Et je demande quelles sont vos statistiques, c'est tout. Moi, je ne suis pas en train de contredire les chiffres de l'accusé. Voilà, donc il faut qu'on soit clair dessus. Maintenant, je reviens sur les questions que je voudrais poser. On vous accorde une question rapidement parce que le temps presse, allez-y. À un niveau de votre développement, vous avez parlé de comédiens de gag. Moi, je me demande, vous voyez, vous avez dit aujourd'hui, il n'y a plus de collaboration. Vous avez cité des grands noms qui ne sont plus en tant que tels aussi actifs dans le domaine cinématographique. Mais
moi, j'aimerais comprendre un fait. Nous sommes dans une ère maintenant où les réseaux sociaux, qu'on le veuille ou non, dictent leur loi. Est-ce que vous, au niveau où vous êtes, vous voyez déjà tellement parvenu que vous ne pouvez pas collaborer avec les réseaux sociaux et vous pensez que ceux qui collaborent avec les réseaux sociaux sont devenus des comédiens de gag? Moi, je ne comprends pas cette histoire. Excusez-moi. Enlever le chapeau de X pour Y n'est pas bon. C'est-à-dire? Merci beaucoup. J'ai dit, moi, je ne suis pas comédien de gag. Je dis moi. Je parle de moi. Je ne parle pas des autres. Quelqu'un veut être comédien de gag. Être comédien de gag, c'est à sa guise. Mais moi, David, comme là, je ne suis pas comédien de gag. La comédie de gag, comme vous l'appelez, ne nourrit-elle pas son Objection rejetée. Ça nourrit ceux qui ont confiance en ce domaine d'activité. Moi, je n'ai pas fait confiance en ce domaine d'activité. Mais pourquoi ne pas l'explorer, ce domaine d'activité? Si ça ne me plaît pas, je ne le fais pas. D'accord, on s'est compris déjà, on sera concis là-dessus, oui. Mais le procureur, on vous laisse poser votre question, procureur, allez-y. Votre honneur, vous incarnez la justice. Et la justice demande que le temps soit équitable. Quand les autres parlaient, j'ai observé un calme légendaire. Donc vous allez m'excuser et prendre la peine également de me laisser livrer le contenu de mes préoccupations. Je n'ai pas refusé, mais compte tenu du temps, respectez un peu cette concision. Merci, votre honneur, de me laisser aller. J'ai entendu des propos qui, ma foi, m'horrifient. Nous sommes en 2021. Internet, les réseaux sociaux, ce n'est pas un domaine, c'est un outil de communication. C'est un moyen de communication de la nouvelle génération. Ne pas vouloir s'en servir serait un danger. Attendez, s'il vous plaît. Accusé, attendez, vous avez le temps. Je n'ai jamais dit que l'Internet est mauvais. J'ai dit je ne suis pas comédien de gag, est différent de je n'utilise pas les réseaux sociaux. C'est compris. Procureur, allez-y. Débat clos. Je dis et je persiste qu'Internet aujourd'hui est un outil de communication. Ne pas s'en servir ou ne pas bénéficier des avantages d'Internet en 2021 est un crime contre l'humanité. Ça reste mes propos. Attendez. S'il vous plaît, merci de garder le silence, oui. Pendant que vous recourez ou vous voulez toujours aller vers les CD, des gens se font des millions de vues sur YouTube grâce à ces gags ou à ces vidéos de quelques secondes et sont payés par YouTube. Pourquoi? Parce qu'il y a un système aujourd'hui. Ce serait mieux, vous, maître Auguste Amoussou, qui êtes connaisseur des réalités aujourd'hui, que vous puissiez conseiller votre client à mieux s'approprier de ces réalités. Premier point. Vous parlez de la vente de 15 000 CD et vous parlez de statistiques que vous avez, que d'autres n'ont pas. Ces 15 000 CD, nous, on ne peut pas vous contredire. Mais il n'y a pas de structure non plus qui puisse assermenter véritablement cela. Ce sont vos propos. Le Bibedra, c'est clair, parce que c'est avec les on s'écoute, s'il vous plaît. Est-ce que quand vous étiez en train de parler, vous m'aviez sorti de démonstration concernant le Bibedra? Là, vous n'avez pas de documents. On s'écoute, excusez-moi. On s'écoute, s'il vous plaît. Excusez-moi. Votre honneur, je serai obligé de vous sortir si vous continuez. Maître Amoussou, ne voulez pas profiter des déclarations que je fais pour refaire votre image. Quand vous parliez, si vous avez ces chiffres, si vous avez les tests des Bibedra, vous les auriez sortis comme pièce à conviction, ce que vous n'avez pas fait. Vous n'allez pas me demander que je trouve que c'est du manque de respect de me dire d'aller au Bibedra. Maître, vous non plus, vous n'avez pas. Vous n'avez rien du tout. Vous me laissez. Maître, vous n'avez absolument rien du tout. Maître Auguste, laissez-le. Je serai obligé de vous sortir une dernière fois, je le dis. Rien du tout. Il n'y a pas rien. D'accord. Non, s'il vous plaît, à ce niveau, je suis obligé de mettre un terme à ce débat parce que je trouve que ça semble germer un peu d'agitation et ce n'est pas profitable par ici parce que ici, c'est la discipline. On respecte également ceux qui nous suivent. C'est très important. Alors, j'ai pris l'option aujourd'hui de sucrer le dernier grief retenu contre l'accusé parce que nous ne sommes pas dans une dynamique de ridiculiser un artiste, de ridiculiser un acteur culturel, parlant bien sûr de sa vie privée, ses lieux fréquentés. Je pense qu'on va occulter cela.
Merci à vous, procureur, pour ce travail. Nous sommes à la croisée des chemins. On passe par le verdict final. Que retient la Cour ce soir après ce procès qui aurait duré 2 semaines, il faut le dire, 2 séances, afin de finaliser. Alors, nous revenons d'abord au premier chef d'accusation pour le compte de ce jour. Il vous est reproché d'avoir été chassé de la compagnie Semaco pour des raisons d'insubordination, d'indiscipline et surtout de cupidité. Que répondez-vous à ce niveau? Après analyse et écoute de chacun, on a compris finalement que l'artiste a essayé tant bien que mal de se défendre avec la complicité de sa défense aussi, celui qui a apporté quand même de l'eau à son moulin. À ce niveau, il est déclaré non coupable. En deux, certains de vos collaborateurs se plaignent du non-respect par vous des clauses des contrats de travail qu'ils consentent avec vous dans le cadre de la réalisation de vos films. Ils dénoncent des abus de confiance et parlent même de malhonnêteté professionnelle. À ce niveau également, on a eu quelques arguments. Oui, il a essayé également de montrer qu'il n'a pas de problème avec des collaborateurs. Il a également prouvé, tant bien que mal, qu'il a des arguments nécessaires pour quand même prouver le contraire. À ce niveau, il a déclaré également non coupable. Et quand on évolue vers le troisième chef d'accusation que j'ai implicitement décalé, certains de vos fans se plaignent du fait que vous les approchez pour d'éventuelles aides financières et malheureusement ne servent pas à la réalisation des projets convenus. Il a dit non à cela, il n'y a pas eu de cas de figure, il a bel et bien dit une production c'est bien sûr de l'argent et que oui c'est pas toutefois qu'on va voir un fan pour lui demander mais lui faire le point de ce qui ne va pas. À ce niveau il est déclaré également non coupable. Et pour le dernier point, votre carrière bat de l'aile depuis quelques années. Déjà, vous êtes absent des projecteurs, plus de films, pas de grosses collaborations. Certains assimilent cela à un manque d'inspiration criard. D'autres parlent de rejet par vos pairs artistes du fait de votre comportement peu sociable. Le tribunal voudrait bien sûr comprendre toi à ce niveau. Et on a écouté un peu, on a vu effectivement qu'à ce niveau, l'artiste, oui, a sombré à un moment donné. Oui, il faut le reconnaître, il faut l'admettre. Et soyons sincères, à ce niveau, il est déclaré coupable. Donc sur les 4 griefs abordés aujourd'hui, c'est le dernier, à ce niveau seulement, qu'il est déclaré coupable. Accusé, vos impressions? Non mais je ne peux que remercier tout le monde. Je vais dire merci à la Cour, merci à la partie civile, merci à la défense, merci au président aussi, merci à l'initiateur de cette émission. Il faut de cette émission ou de ce genre d'émission de temps en temps pour que l'artiste dise un peu. Nous n'avons pas d'émission, de véritable émission culturelle au Bénin. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire, c'est tout autre chose. Ça permet à leurs artistes de dire ce qu'ils pensent. Ici au Bénin, on n'a pas encore ça. J'ai dit merci et bravo à tout le monde. Merci aussi aux promoteurs de cette maison. Merci beaucoup. Merci à vous, on remercie toute l'équipe d'organisation, mais il y a des noms qui ont été cités par ici, on aimerait bien sûr les avoir. On a parlé du réalisateur, monsieur Ibé, on aimerait bien sûr l'avoir, 2 autres personnes, des femmes, on a évoqué des noms, on aimerait bien sûr les avoir sur ce plateau. Donc, s'ils nous écoutent également, Didier Région, cité, nous, on est dans la dynamique de la manifestation de la vérité, et comme vous le savez, Culture TV, Culture Radio se battent pour que la culture soit vraiment promue, et nous faisons le travail comme vous le souhaitez. Vous qui n'avez pas encore l'application, allez dans Play Store, tapez Culture, K-U-L-T-U, espace TV bar radio. Dans Play Store comme dans App Store, vous avez l'application installée là et suivez-nous de par le monde entier. Également sur notre compte Facebook. Merci à vous, procureur, pour ces moments de partage. Sans oublier Maître Aurel Echotang, à la défense, Maître Aurel, Maître Auguste Amoussou, Maître Elise Degla pour vos différents apports. Merci également à l'accusé, à vos fans. Merci à toutes et à tous pour l'équipe de réalisation également. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu vous garde. À la prochaine.